Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire la deuxième vidéo de la journée du 23 décembre 2024. Voilà. Donc veuillez vous abonner. On s'était fixé pour objectif d'atteindre 15 000 abonnés cette année. Malheureusement, je pense pas qu'on va l'atteindre. Il nous reste une semaine. Donc abonnez-vous pour nous faire plaisir, pour nous remonter le moral. Voilà. Donc on commence avec la situation de Simon Adingra à Brighton. Voilà. Quelle est la situation de Simon Adingra à Brighton? On sait tous que Simon Adingra, c'est un joueur qui est talentueux, c'est un ailier ivoirien, 22 ans, qui il a rejoint le club en 2022 en provenance de North-Irlande. Voilà. Donc, les gens disent qu'il joue pas beaucoup, donc ils veulent qu'il soit transféré. Donc, pourquoi certains estiment que le transfert serait bénéfique pour lui? Parce que il a un grand potentiel et il n'a pas de temps de jeu pour vraiment exploiter son potentiel à Brighton. Voilà. Donc, ça peut freiner sa progression. Voilà. Donc, un transfert vers un club offrant plus d'opportunités de titularisation va le permettre de développer pleinement son talent et d'acquérir l'expérience nécessaire au haut niveau. Voilà. Et on se demande quel club serait intéressé sur son profil. On a pas mal de clubs, on a pas mal de rumeurs qui sont récurrentes, surtout le club de Tottenham et Arsenal. Voilà. Aussi, moi je pense que ici peut aller dans le championnat français où il va se faire connaître et ils vont vraiment bien le vendre pour qu'il puisse bien revenir en première ligue. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un joyau. Simon Adingra, c'est un joyau ivoirien, nul ne doute. Il est doté d'un potentiel remarquable. Mais pour que son talent s'épanouisse pleinement, il est crucial qu'il bénéficie d'un temps de jeu régulier dans un environnement compétitif. Voilà. Si Brighton ne peut lui offrir cette opportunité, un transfert stratégique vers un club après investir sur un joueur de ses calibres est envisagé. Voilà, et puis ça va être bénéfique. Voilà, donc tant pour le joueur que pour le football en général. Il est essentiel que les jeunes joueurs, les jeunes talents comme Simon Adingra soient placés dans des contextes qui favorisent leur croissance et qui leur permettent de contribuer de manière significative au sport. On continue avec une polémique qui a été lancée lors du match Côte d'Ivoire-Burkina Faso, lors du CHAN. Voilà. On a remarqué que aucune chaîne ne diffusait les vidéos du match. Donc, les gens se demandent quel problème a soulevé le contexte. Voilà. Aucune chaîne n'a diffusé le match et ça a mis une grande frustration parmi les supporters ivoiriens. C'est vrai qu'on dit éléphant, il n'y a pas que éléphant A. Il y a les éléphants A', il y a les éléphants U23, il y a les éléphants U19, il y a les éléphants U17 et il y a les éléphants U15. Donc nous les Ivoiriens, on aimerait voir le match de tous ces éléphants. Voilà, donc grâce à la Fédération Ivoirienne de Football, la RTI, sciencé en pro. Voilà, les Ivoiriens disent sciencé en pro. Voilà. Et aussi, on se demande pourquoi ce manque de diffusion a été jugé problématique, parce que c'est un match important pour le football ivoirien. Ça nous permet de connaître pas mal d'acteurs majeurs du championnat local et l'absence de diffusion sur les chaînes locales est perçue comme un désintérêt pour les autres équipes nationales, hormis l'équipe A. Voilà, donc il faut faire très attention. Si les Ivoiriens se plaignent, il faut vraiment corriger ce tir. Voilà. Et les supporters se sont plaints, ils ont exprimé leur indignation et qualifiant cette situation de honte et se demandent si les équipes nationales, en dehors des grandes équipes A, reçoivent une réelle considération. Voilà, donc la balle est lancée du côté de la FIFA. Voilà, ce manque de diffusion, c'est effectivement regrettable et la visibilité des équipes nationales, quoi qu'elle en soit, est essentielle pour renforcer le lien entre le joueur et le public, mais aussi pour promouvoir le football ivoirien à tous les niveaux. Ignorer les compétitions comme les CHAN envoie un mauvais signal quant à l'importance accordée au développement du football local, des équipes de catégorie inférieure. Donc espérons que cette situation servira de leçon pour un meilleur engagement médiatique à l'avenir. On continue avec Wilfried Zaha. On sait tout ce qu'il y a actuellement là. C'est vraiment bizarre chez lui. Hein. C'est comme les BT le disent, c'est Glizio. C'est Glizio sur lui à l'Olympique Lyonnais. Donc il va partir. Donc c'était se demande pourquoi il pourrait quitter Lyon. Lyon autant pour moi et l'Europe dès cet hiver. Voilà, il est écarté du groupe, il est critiqué pour son manque de sérieux et il n'a pas pu s'imposer à Lyon en seulement 6 apparitions et il a une passe décisive. Voilà, donc les gens l'ont critiqué, ils disent que il allait assister à un match de première ligue de, comment on appelle, Crystal Palace pendant que l'équipe de Lyon est en train de jouer en Coupe de France. Donc ça montre un désintérêt apparemment pour les enjeux de l'OL. Voilà, et aussi il demande aussi quelle est la prochaine destination de Wilfried Zaha. Selon les informations que j'ai reçues, Wilfried Zaha pourrait rejoindre l'équipe de Charlotte FC
en Major League Soccer où des négociations ont déjà débuté. Donc on espère que cela va aboutir. Bon, en tout cas, Wilfried Zaha semble être au tournant de sa carrière, marqué par des choix qui soulèvent des interrogations pour son engagement. Et aussi son passage à Lyon est clairement un échec. Hein. Voilà, donc la première ligue, la MLS autant pour moi pourrait représenter une opportunité pour lui de relancer sa carrière dans un environnement moins exigeant qu'en Europe. Mais pour ici aussi là-bas, il va devoir impérativement afficher plus de discipline et de sérieux sur et en dehors du terrain. Voilà, donc c'est le message que j'ai pour Wilfried Zaha. Ensuite, j'ai un autre message aussi pour Jonathan Bamba. On apprend que c'est un peu bizarre sur le Celta Vigo et il pourrait qu'il va partir. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'il veut le laisser partir. Le club semble être prêt à se séparer de l'international ivoirien pour alléger son effectif et de permettre une meilleure opportunité pour le joueur. Voilà. Donc il ne joue pas beaucoup. Donc on espère que quand ils vont le libérer, il va trouver un club où il va pouvoir jouer beaucoup. Donc on se demande quelle est la destination que Jonathan Bamba a envisagée. On apprend aussi qu'il a été proposé à des clubs en Arabie Saoudite où un transfert pourrait se concrétiser dès janvier 2025. Voilà, donc c'est bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour lui jouer en Arabie Saoudite. Déjà qui, on va voir ce que ça va donner. Et puis quel est l'intérêt d'Arabie Saoudite pour Jonathan Bamba? Le championnat saoudien attire de nombreux talents et avec des contrats lucratifs dans un environnement compétitif en pleine expansion. Donc ça va être un tournant pour lui, ce départ vers l'Arabie Saoudite qui pourrait marquer une opportunité, qui pourrait montrer une opportunité financière attractive et un nouveau défi. Mais le choix limité, ça va limiter sa visibilité, mais sa visibilité a déjà pris un coup depuis qu'il est parti à Celta Vigo et qu'il n'est plus titulaire. Voilà, donc il est crucial pour lui, pour sa progression et son métier en équipe nationale qui soit plus visible. Donc il faut qu'il ait un équilibre entre ambition sportive et avantage économique pour quitter sa décision. Mais bon, yo, Bamba, mon message que j'ai, c'est que tu es déjà champion d'Afrique. Donc si tu vas en Arabie Saoudite pour te remplir les poches, faut te remplir les poches. Tu es déjà champion d'Afrique, les gens vont pas t'oublier. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous regardez. Dans les 1000 personnes qui ont regardé, on me dit qu'il y a 800 qui sont pas encore abonnés. Donc, veuillez vous abonner. Au moins, si j'ai atteint 13 000 abonnés, ça me fait plaisir. Voilà, donc merci. Et puis, passez une agréable fête de Noël. Voilà.